Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après leur première mission, les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de pitié envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les instruire longuement. Apôtre. Vous avez dit apôtre. Ce mot nous paraît très familier, très commun, sans doute, dans l'Évangile. Eh bien, pas du tout. C'est le seul endroit où il apparaît dans l'Évangile selon saint Marc. Rappelez-vous, avant-hier, Jésus a envoyé en mission les 12. Et puis, dans la suite de l'Évangile, ce sont les disciples qui sont avec le Seigneur. Ici seulement, dans ce passage que nous venons d'entendre, ils sont appelés apôtres. Tout indique qu'il faut donc prendre ce mot ici dans son sens très spécifique, de la génération apostolique, c'est-à-dire de cette première génération choisis par Jésus, d'hommes choisis par Jésus, pour être les héros de la bonne nouvelle de Pâques et les leaders, les chefs de son peuple nouveau. Vous savez que la clôture du Nouveau Testament, c'est-à-dire la période où le Seigneur continue, vivant, ressuscité et par la puissance de l'Esprit, à révéler, à accomplir sa révélation aux disciples, aux apôtres, va jusqu'à la mort du dernier apôtre. Eh bien, il est question ici de la mort des apôtres. C'est le sens de ce « venez vous reposer un peu ». Il s'agit en fait du repos de Dieu, la terre promise après la traversée du désert. Il s'agit de ce repos que le psalmiste évoque dans le psaume 22, 23. « Sur des prés d'herbes fraîches, tu me fais reposer ». C'est ce repos qui est non pas tout à fait le dernier. Certes, celui de ceux qui ont mené le bon combat jusqu'à son terme et qui sont accueillis par le Seigneur comme des bons serviteurs, mais qui, dans l'attente du dernier jour, sont encore en prière pour l'Église en chemin et qui sont encore de quelque manière à l'œuvre. C'est ce repos-là qui reçoit les apôtres. Et ils sont à l'œuvre pourquoi ? Eh bien, pour demander toujours à nouveau la grâce de Dieu pour les générations nouvelles de fidèles. C'est ce que signifient les entrants, les partants qui sont si nombreux qu'on n'a pas le temps de manger. En fait, de temps de manger, il s'agit du temps heureux, le kairos. Derrière cette expression, qui bien sûr se comprend mieux en grec, il y a l'Eucharistie et il y a même le repas eschatologique, lorsque nous serons tous entrés dans le repos de Dieu. Tant que nous sommes en chemin, tant que l'Église est en chemin, ce temps n'est pas tout à fait venu. Et chacune de nos Eucharisties, de nos messes, célèbre le salut de Dieu
dans l'attente et dans la prière que vienne ce temps du repas eschatologique. Et voilà ces générations qui devancent les bergers que le Seigneur doit donner à son peuple à chaque génération. Ces foules qui ont précédé les disciples en leur retour, elles saisissent le Seigneur de pitié car elles sont comme des brebis sans berger. Le Seigneur Jésus est l'apôtre par excellence, l'envoyé du Père, c'est ce que signifie le mot apôtre. Et il est le premier à prier le Père de donner à chaque génération les bergers dont elle a besoin. Nous, aujourd'hui, avec le Seigneur Jésus qui est notre intercesseur auprès du Père, demandons pour les générations d'aujourd'hui qui en ont besoin, les bergers successeurs des apôtres.